Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, bien-aimé, Paul exhorte le chrétien à avoir la joie pour marque, parce qu'elle constitue une des marques du fruit du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, nous basons sur Galates au chapitre 5, verset 22, où l'apôtre Paul décrit le fruit de l'Esprit. Nous avons parlé d'un sujet, d'un thème intitulé « Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce ». Et nous avons déjà parlé de l'amour, qui était mentionné en premier lieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de la joie. Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, quelle est la qualité de ta joie? La joie peut avoir des sources diverses. La joie peut venir du fait d'avoir trouvé quelque chose de merveilleux. Elle peut provenir du fait que nous avons été reçus un hommage, ou bien parce que nous sommes hors de danger. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous conduire à la joie. La joie, elle est opposée à la tristesse. Elle est opposée à l'état de peur, à l'état de désespoir. Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, bien-aimé, Paul exhorte le chrétien à avoir la joie pour marque. Pourquoi? Parce qu'elle constitue une des marques du fruit du Saint-Esprit. En effet, là où réside le Saint-Esprit, là se trouve la joie, parce que sa présence réalise ce que notre humanité ne peut pas réaliser. La joie installe et elle maintient une agréable communion parmi les frères, parmi les sœurs. Elle installe un état de quiétude qui permet de planifier un devenir commun et qui est avantageux pour tous. C'est pourquoi l'apôtre Paul invite les chrétiens de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, à être toujours joyeux. En Israël, la joie était manifeste dans la vie du peuple à travers les fêtes nationales. Et cela commençait par le Shabbat, une fois par semaine. Chacune de ces fêtes se fondait sur la réalité de la présence de Dieu, selon la promesse qui a été faite à Abraham. Et ainsi donc, en obéissance à l'Éternel, la célébration hebdomadaire de sa présence, qui était accentuée par les fêtes qui venaient régulièrement, faisait d'Israël une nation qui vit constamment dans la joie, loin de la tristesse et du désespoir. Le peuple se savait sauvé parce qu'il a un Dieu qui est vivant, comme nous dit Ésaïe 61, verset 10. Et sa joie n'était qu'un prélude à la venue du Messie, qui va instaurer le royaume éternel de Dieu sur la terre et à partir de Jérusalem, comme le dit Ésaïe 65, verset 18. Alors, si Paul dit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, Philippiens 4, 4 et 3, 1. C'est bien parce que les Philippiens, les chrétiens de l'église de Philippe ne devaient pas river leur regard sur les épreuves, sur les persécutions, sur les pénibilités de la vie, mais ils devaient plutôt fixer leur regard sur la rédemption. Leur rédemption qui arrive, comme il est dit dans Romains, et l'apôtre Paul le dit dans Romains 8. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, Romains 8, verset 18. Bien-aimés, il ne s'agit pas de nier les souffrances actuelles. Il ne s'agit pas de dire qu'elles n'existent pas. Non, elles existent. Mais il s'agit de viser cet avenir où ceux qui restent fermes et persévérants verront la face du Seigneur et ils vont jouir d'une joie éternelle. C'est la vue de cette immense joie à venir qui me donne de me réjouir aujourd'hui, de vivre dans la joie. Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, parce que je vis par le Saint-Esprit, personne ne peut me ravir ma joie aujourd'hui. Mon désir est donc de demeurer en lui pour continuer de me réjouir en sa présence. Lorsque je vis dans cette optique, en demeurant en lui, la joie, fruit de l'esprit, devient ma force. Elle devient ta force lorsque tu vis en lui. Elle vient
te fortifier même face à un virus qui place le monde en état de guerre contre un invisible ennemi, un implacable ennemi. Lorsque je vis dans cette optique, la joie, fruit de l'esprit, devient ma force. Elle devient ta force. Et en face d'un virus tel que le coronavirus qui place le monde en état de guerre contre un invisible ennemi, alors tu peux rester serein et calme. Dans l'attente de l'enlèvement qui s'annonce, soyons plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Et laissons la joie du Saint-Esprit nous animer. Son espérance, elle veut nous animer au sein de notre épreuve. Alors mon frère, sois joyeux, sois fort, parce que Dieu est avec toi. Amen.